La Bible nous dit que chacun dise la vérité à son frère. Ok? C'est ça, Éphésiens. Tu dois apprendre à dire ce qui est en vous. Si tu veux ou tu ne veux pas. Ce que vous pensez ou ce que vous ne pensez pas. Ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Faites le mot vérité et différent de la sincérité. Dire le franc-parler, ça c'est le franc-parler, la franchise. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité est conforme. Nous avions parlé sur complexe d'infériorité ou de supériorité que nous voulons continuer par un autre mot qui s'appelle hypocrisie. Vous pouvez poser des questions. Vous savez, il faut travailler sur le mental. Tu veux changer le train de ta vie, il faut changer d'abord l'interne ou l'intérieur. Nous cherchons la grandeur, nous cherchons les choses, mais nous ne portons pas nous des valeurs. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, apprendre à être sincères. Amen. Amen. Pourquoi j'ai dit c'est les sous ou la sous-pensée de ce que nous avions amorcé la fois passée sur complexe. Et j'avais parlé du roi Hérode par rapport à Christ qui est né, c'est le roi des Juifs. Et pourquoi ça me choque? Parce que moi aussi je suis roi des Juifs. Donc entre roi et roi, c'est ce qu'on appelle la rivalité. En fait, la rivalité c'est quoi? La rivalité, c'est là où il y a des protagonistes qui poursuivent le même but, les mêmes objectifs. C'est là où se crée la rivalité. On ne peut pas avoir la rivalité si les gens n'ont pas le même but. Par exemple, je vais être directeur de cette société, comme on cherche quelqu'un, l'autre aussi, moi aussi je vais y être. C'est-à-dire là, ils ont tous de mêmes ambitions. C'est là où naît la rivalité. On parle de la rivalité. Lorsque deux hommes ne poursuivent qu'une seule femme ou une fille, celui-ci aime l'autre aussi la même fille, c'est là où il y a la rivalité. Et contrairement, deux femmes ou trois, plusieurs, ne poursuivent qu'un seul homme, c'est là où il y a la rivalité. Donc, Hérode s'est fait rival à Christ. Pourquoi? J'avais dit la fois passée, c'est l'absence d'abord de la connaissance. Il ne connaissait pas la source. La source pour Christ, c'est Dieu. La source pour Hérode fut les hommes. Il ne connaissait pas ce qu'on appelle la notion du temps. De la naissance du Christ jusqu'à la croissance, jusqu'à sa maturité, peut-être qu'Hérode n'aurait pas encore ce temps-là, ne serait pas encore ou n'aurait pas le même âge qu'il avait. Le plus grand danger du complexe,
C'est apprendre à combattre les gens. Dans la plupart des cas, on voit même là où nous travaillons, il y a des gens qui sont plus sensibles à critiquer les autres. C'est-à-dire, il ne peut pas venir chez vous sans avoir critiqué quelqu'un. Vous savez le problème, quand vous trouvez quelqu'un qui parle toujours des autres, c'est un problème de gens qui cherchent à se positionner. Amen. L'objectif de mon message, c'est quoi? Sois toi. C'est que vous dites à Lingala, Zalayu. On aime toujours parler des gens, parler des gens, parler des gens. Et quand vous trouvez une personne qui parle trop des autres, il y a d'abord en lui un sentiment de manque. Ok? Et pour se rassurer, ou créer ce qu'on appelle l'autosatisfaction, il faut qu'il parle du mal des autres pour se rendre compte, ah ben, je ne suis pas seul, on est nombreux. Oh, Zoba, même lui aussi, est-ce que lui aussi, parce que pour se soulager, il faut qu'il se rende compte qu'il n'est pas le seul. Donc, nous disons que parler trop de gens crée en vous ou fait voir en vous qu'il y a un manquement. Vous comprenez? Apprenez à parler de toi-même. Apprenez à vous concentrer sur vous-même. À revoir votre vie, vos objectifs, ce que vous recherchez dans la vie. Que vous soyez toujours concentré sur les autres. Le problème de Rhodes, c'est quoi? Il s'est concentré sur l'identité de quelqu'un. Il s'est concentré sur la personne du Christ. Son problème, c'est quoi? Moi, je suis roi des Juifs, lui aussi, roi des Juifs. Alors, il faut maintenant chercher comment éliminer. Mais il veut éliminer comment? Sous l'étiquette de l'hypocrisie. Moi aussi, j'irai adorer. Ça va? Ça va? Amen. Alléluia. Amen. Moi aussi, j'irai adorer. Vous les mages, allez chercher l'endroit. Quand vous aurez fini, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi j'aille faire quoi? Adorer. C'est là où naît ce que nous parlons de l'hypocrisie. Alors on cherche à écraser les autres. On écrase le témoignage des gens. Pourquoi? Parce qu'on veut se positionner. Quand quelqu'un veut se positionner, par exemple, moi je vais être beau parmi tant d'autres. Je vais être belle parmi tant d'autres. Et vous trouvez une autre personne, un autre homme ou femme qui entre aussi et qui les... Ah, celui-ci aussi, il est beau. Les cœurs s'enflamment. Et quand le cœur s'enflamme, il faut chercher à faire quoi? Là où il y a des défauts. Vous voyez, il est beau, mais regarde comment il marche. Il est beau, mais regarde le nez, la forme du nez, il n'est pas beau. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a du mal à se positionner. On écrase les gens lorsqu'on veut se positionner. Dans les termes managériels, même dans les entreprises, on appelle ce type d'hommes des arrivistes. Un arriviste dans une entreprise, c'est qui? C'est lorsqu'il vient, il veut qu'il soit vu des autorités, que c'est lui qui travaille plus que les autres. Et on écrase les autres par... On le voit même à Pilgrim. Vous trouvez quelqu'un qui fait, il veut se faire voir que c'est lui qui travaille plus que les autres. Mais c'est que nous ignorons c'est quoi? Nous travaillons sans prime. Tout ce que tu peux faire, il n'y a pas de prime. Vous ne recevez que ce que vous recevez au jour le jour. Il y a des gens qui ont écrasé d'autres personnes. Quand vous attendez, ah, il prêche bien. Les cœurs s'enflamment, il prêche. Regardez, il a vu comme il est ici. Ça dit, vous ne verrez plus l'aspect positif, vous allez toujours exploiter l'aspect négatif des autres. Pourquoi? Parce que je veux être seul. La conséquence des Rhodes, c'est quoi? Le massacre. Mais pour d'autres personnes, ce n'est pas le massacre. Les colportages. Partout où je passe, il faut parler du mal.
Voyez comment est-ce qu'il s'était habillé. Voyez. Regarde comment il parle. Voyez. On ne fait que parler et parler et parler. Nous disons ces choses pour guérir notre communauté. Là où il y a les Congolais, nous n'avons pas tellement besoin de messages toujours bénédiction. Nous en avons eu autant même au pays. Recevez, recevez, recevez. Mais cela est rendu hypothétique. En tant qu'une communauté, nous devons d'abord nous guérir dans le mental. Amen. On doit guérir l'homme congolais du mental. Amen. Complexe. Je vais afficher une apparence que je n'ai pas. Donner l'impression qu'on est, mais en soi, on souffre. Amen. Amen. J'avais dit la fois passée, il s'est habillé comment? Oh, ok, le dimanche prochain, moi je vais chercher plus que lui. Il a acheté ça à combien? À 100 $. Ça c'est rien, moi je vais même à 300 $, un soulier, une paire de souliers de 300 $. Nous souffrons du complexe. Nous souffrons. Les 300 là, peut-être qu'au Congo, chez toi, il y a encore d'autres choses qu'on peut faire. Amen. Amen. Il y a encore d'autres choses qu'on peut faire. Dans nos provinces, moi lorsque je suis allé à l'Équateur, chez moi là au fait fond, on me dit que Yvon, ici même à 100 $, il y a un terrain. Tu peux consommer dans ton village. Le sang que tu es en train de gaspiller, même dans ton village, tu peux créer même un flat. Avec un terrain de 100 $, de 150 $. Mais il faut les gaspiller. Pourquoi? Parce qu'on souffre de l'apparence. On veut créer une apparence. Peut-être que tout le monde va me voir. Mais moi, je vous ai toujours dit, en pensant que les gens vous voient, les gens ne vous voient pas. Amen. On ne vous voit pas. Apprenez à être toi. L'hypocrisie, c'est quoi? Lorsque vous l'aurez vu, quand vous verrez les petits enfants, faites-les-moi savoir. Je ne dis pas ce que je suis. C'est ça l'hypocrisie. Ce que vous affichez, au fait, ce n'est pas ça, ce qui est à l'intérieur. Il faut faire un effort que l'extérieur et l'intérieur soient identiques. Faisons un effort. Je donne un exemple. C'est l'appareil, non? Quelqu'un t'appelle. Ça t'appelle. Vous trouvez, vous êtes en train de faire des mouvements vous-même. Allô? Donc en disant allô, vous changez de tonalité. Mais avant de décrocher l'appareil, c'était une autre personne. Donc vous n'êtes pas vous. Vous pouvez faire parfois des choses pensant que vous aimez, vous construisez, mais en soi, en vous, vous souffrez. Apprenez à dire oui s'il est faux et à dire non s'il est faux. Vous comprenez? Il faut apprendre à le faire, à le dire. Hérode ne disait pas le vrai. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. C'est ça les hommes hypocrites. Ils disent autre chose, mais en cachette. C'est l'un des points que vous pouvez savoir ou connaître la personnalité de quelqu'un si la personne n'est pas en mesure de dire la vérité en face de vous. Il dit, et les gens souvent confondent la vérité de la sincérité. La sincérité est différente de la vérité. Vous trouvez une personne qui vous dit, moi je suis IVPP, ok? C'est ça ce que nous disions, non? Institut de vérité, polélé. Mais en fait, le mot vérité est différent de la sincérité. Dire le franc-parler, ça c'est le franc-parler, la franchise, mais ce n'est pas la vérité. Parce qu'une vérité est conforme
là où il n'y a pas de doute. C'est ça la vérité. Mais vous, vous utilisez la franchise et la franchise comme vérité. Pourquoi nous détruisons les autres? Pourquoi nous critiquons les autres? Tu n'arrives pas à aimer correctement. Nous avons des difficultés dans la conscience parce que nous ne sommes pas à mesure de dire la vérité. Dire la vérité à ton frère. Que ce qui ne va pas en toi, c'est ceci. La peur de cette vérité, c'est quoi? Parce qu'on aime être gentil. Ok? La gentillesse externe. Vous donnez l'impression d'être gentil, mais en vous, vous n'êtes pas gentil. La Bible nous dit que chacun dise la vérité à son frère. Ok? C'est ça, Éphésiens. Tu dois apprendre à dire ce qui est en vous. Si tu veux ou tu ne veux pas. Ce que vous pensez ou ce que vous ne pensez pas. Ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Nous avons parfois des difficultés et nous en aurons toujours à nous intégrer dans certaines communautés, à vivre avec certaines personnes qui ont réellement des principes de vie. Tu veux vivre avec une personne qui te dit, tu viens me voir, nous parlons pendant 15 minutes. Parce qu'après 15 minutes, j'ai autre chose à faire. Pourquoi on est hypocrite? Parce qu'on veut se faire gentil, les gens. Parce que je vais donner une apparence, que je suis bien aux gens. Mais ce bien-là ne te construit pas. Je parlerai dans les sens positifs et négatifs. La gentillesse a le sens positif, parce que nous devons être comme bon. Gentillesse dans la bonté. Mais il y a une gentillesse affichée, mais qui ne vous construit pas. Ok? J'ai trouvé une personne arrivée ici aux États-Unis. Pas même une année, il doit soutenir un projet de plus de $2000 à Kinshasa. Vous comprenez? Qui ne s'est pas encore installé. Il n'a pas encore même un véhicule. N'a même pas une maison à louer. Mais on lui contraint de soutenir un projet de plus de $2000 chez lui. Quand vous allez le faire, vous êtes gentil aux gens, mais vous ne vous construisez pas. Vous comprenez? Je parle de deux côtés. Apprenez à dire la vérité. Si vous avez la possibilité, vous en avez. Et si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Très souvent, nous confondons le principe dans la vie des gens et la méchanceté. C'est-à-dire, dans la vie des hommes, nous avons des confusions de mots. Là où il y a la franchise, vous dites la vérité. Là où il y a des principes établis dans la vie de quelqu'un, vous dire qu'il est méchant. Parce qu'il peut dire non. Très souvent, nous ne sommes pas prêts à écouter le non. Là, je parlerai un jour sur le développement du caractère. Si vous voulez développer le caractère, soyez prêts à écouter non aussi. Ok? Vous trouverez un jeune homme où vous aimez une fille. Je t'aime. Non, pas moi, moi je ne t'aime pas. Et vous allez maintenant, vous regardez dans les... Je suis comment? Je suis comme... Mais vous êtes comment? Vous êtes beau selon vous.
Mais quelqu'un qui vous dit non, elle vous dit non. Non, peut-être que je ne m'habille pas bien, il faut. Donc, le comportement est lié à un nom. Vous comprenez? Vous commencez à gérer par rapport à une attitude de quelqu'un. Il faut chercher maintenant des habits, il faut chercher à changer la couleur, il faut chercher. Pourquoi? Parce que j'ai entendu un nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me sait? Donc, une vie influencée par une information. Trouvez parfois normal que quelqu'un puisse vous dire non aussi. Fais-moi ceci. Non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Mais je pourrais le faire même un jour où je serai prêt. Ok, merci. Amen. Amen. L'hypocrisie est un signe de faiblesse. Premièrement, j'avais dit, pourquoi l'hypocrisie? Parce qu'on veut se faire gentil. Deuxième, c'est un signe de faiblesse. Lorsqu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'on a dans le cœur et en débattre, faire le débat. Il y a des gens qui ne sont pas prêts au débat. Même, je ne parle pas de débat de conférence, mais moi je parle même d'un petit débat familial. Ok? Est-ce que vous êtes prêts à ça? À débattre de petites choses dans la maison? Vous faites, mais dans lequel vous savez qu'il y en a. Mais, il y a des gens qui vivent comme ça. Les cœurs n'aiment plus. Et là, maintenant, c'est les cœurs qui gangrènent. C'est les cœurs qui souffrent. Les cœurs ne plus sincères. Je vis maintenant à deux faces. Amen. Je vis à deux faces à cause de la faiblesse. Est-ce que tu peux regarder la personne en face, aux yeux, droit aux yeux, pour lui dire, mon frère, ne fais plus ça. Il y a des gens qui sont incapables de regarder les hommes ou les autres en face et leur dire ce qu'ils pensent. Défoulez-vous. Ok? Qu'est-ce que j'ai dit? Défoulez-vous. Sinon, vous ne vivrez pas longtemps. Vous voulez vivre longtemps, apprenez à vous défouler. Nous avions stocké des choses, des éléments dans le cœur que nous n'arrivons pas à défouler. Parce que nous vivons maintenant comme des hypocrites. Une situation comme ça, je ne dis pas, mais je n'ai pas pardonné. Et l'autre m'a dit ceci, tu m'avais fait ça, je n'ai pas pardonné. Et bon, ok. Le pasteur nous a dit, est-ce que je peux lui dire? Il va se fâcher. Okay. Est-ce que je vais lui dire? Si je lui dis la vérité, peut-être que non. Il ne viendra plus me voir, on serait des ennemis éternellement. Qu'est-ce que je dois faire? Ok. Gardons dans le cœur. Et quand vous gardez dans le cœur, vous n'avez que deux choses. Soit garder dans le cœur et faire un effort pour oublier et changer votre attitude. Mais si vous gardez quelque chose qui vous ronge en tout moment que vous voyez la personne, ça vous ronge. Le problème, ce n'est pas la personne sur qui vous pensez. Ok? Le problème, c'est votre propre cœur qui souffre. Et vous allez vous créer de maladies. Amen. Amen. C'est vous qui vous créez de maladies. Et le vrai problème ici, c'est quoi? Partout. J'ai demandé, nous travaillons avec quelqu'un qui ne vient plus, ça fait presque 3 semaines. Pourquoi il ne vient pas?
high blood pressure. Pression artérielle. C'est parce que partout, hein? Tension, tension, tension. Les tensions viennent beaucoup. Le produit des pensées. On stocke des choses. Nous vivons dans les stress du travail. Vous vivez dans les stress de ce que vous appelez nuit et jour au pays. Vous vivez dans les stress de l'environnement immédiat dans lequel vous vivez. Partout, vous sentez que l'homme est stressé. Lorsque vous voulez vous renouveler, apprenez à ne pas être hypocrite. Pour vous défouler et dire ce que vous pensez. Alléluia. Évitez cette faiblesse. Nous avons des personnes que nous pouvons aborder facilement et leur parler. Et nous avons des personnes que nous craignons de leur dire en face. Et c'est là le problème. Vous travaillez quelque part avec une personne que vous craignez. Faiblesse. Cette faiblesse est liée à quoi? La sincérité ou la franchise peut m'amener peut-être à perdre quelque chose. Vous comprenez? Si je dis la vérité, je dis ce que je pense, je peux perdre une protection, je peux perdre peut-être l'amour, je peux perdre quelque chose dans ma vie alors que je reste tel que je suis. J'avais dit. Tu vas me dire, parce qu'on doit tout dire dans la vie. Moi je dirais aussi, on doit tout dire dans la vie, mais cela dépend d'une personne ou d'une circonstance à une autre. Si vous trouvez que la circonstance dans laquelle vous êtes ne vous permet pas de le faire, je vous propose seulement des choses. Faites un effort, soit d'oublier profondément, ok? Soit vous oubliez profondément, ou vous faites un effort pour parler. Vous savez, il est plus dangereux d'emmagasiner pendant longtemps. Il y a, la nature nous enseigne, l'eau qui bouge est moins dangereuse que l'eau stagnante. Les eaux douces sont dangereuses. Ok? Vous voyez l'océan, en bougeant, ça peut faire, ou ça peut jeter même des corps de cadavres dans des plages. Ok? Parce que ça bouge. Mais les lacs, ça ne bouge pas, ça ne coule pas comme les autres eaux. Et lorsque vous y entrez, vous y noyez, vous allez droit dans le fond. Et il y a un caractère qui bouge, qui a un caractère qui emmagasine de faire des choses dans le cœur. Amen, amen. Ayez l'habitude des débats. Débat ne pas crier, débat ne pas insulter. Débat, moi j'ai toujours dit la vérité reste vérité, quelle que soit la forme que vous voulez utiliser. Même dans le calme et la paix, il y a une vérité qui peut être dite. Troisième élément de l'hypocrisie, pourquoi on est hypocrite? Amen. C'est un message que je prêche, je n'ai pas préparé. Donc quand je dis 1, 2, j'ai oublié 1. Lorsqu'on veut utiliser les ruses dans la vie, quand quelqu'un veut te tuer, veut te faire du mal, il va se faire hypocrite. Ok? Dans la vie, ne regardez pas seulement comment est-ce que les hommes parlent, mais soyez attentifs aux gestes et aux comportements. Il est important de connaître les gens
Regardez les gestes des gens. Regardez les yeux des gens pour parfois comprendre la nature de l'environnement immédiat dans lequel vous êtes. Un homme qui peut t'écraser, c'est celui qui dissimule sa vraie nature dans le but de s'approcher vers vous. Vous comprenez? Une personne peut dire, si je me fâche trop, il ne permettra pas que je puisse m'approcher de lui. Il faut que je puisse sourire. Et en souriant, il peut alors m'approcher. Vous comprenez? Raison pour laquelle, dans l'hypocrisie, prenons l'exemple de Judas. Il a baisé Jésus. Mais ce baiser-là n'était pas de l'amour, c'était le baiser de la trahison. Vous comprenez? Et là, c'est très dangereux. Cet enseignement est lié à une personne qui grandit. Quand vous grandissez dans la vie, Dieu vous élève, vous devez apprendre à comprendre aussi votre entourage. Qui rit avec sincérité et qui rit sans sincérité. Qui vous parle avec sincérité et qui vous parle sans la sincérité. C'est très important parce que l'art de l'hypocrisie, c'est l'art de la destruction. Quand on veut détruire quelqu'un, il faut sourire. Vous comprenez? Je reprends. Quand on veut détruire quelqu'un, il faut sourire. On ne peut pas détruire quelqu'un dans la colère. Parce que si je me fâche contre vous, qu'est-ce que vous allez dire? Ah non, moi je ne supporte pas. Mais quand je souris, tu dirais, ah, ça c'est un ami, il faut l'approcher. Vous comprenez? Et en approchant quelqu'un, et il peut vous achever. C'est dans l'hypocrisie. Ça c'est l'art de la destruction. Quand vous êtes toujours hypocrite, sachez que vous commettrez des dégâts vis-à-vis des autres. Regardez dans la partie au Congo. Quelle est la partie où il y a beaucoup plus d'empoisonnement? C'est quelle partie? Vous êtes tous d'accord? Et quelle est la partie où les gens sont plus accueillants et souriants? Voilà, c'est toujours Est. Ok? Ils accueillent, hein? Tout en souriant. Et c'est là aussi il y a la mort en cascade. Attention mon frère, ma soeur. Aimons à être sincères. Détruisons l'hypocrisie dans la vie. Et évitez aussi les hypocrites tout près de vous. Vous détruisez en vous l'hypocrisie et puis évitez l'hypocrisie tout autour de vous, car si vous êtes entouré des hypocrites, sachez que vous n'avancerez pas. Vous dites une chose ensemble et lorsque vous tournez le dos, ils disent une autre chose à l'écart. Amen. Tu vas dire, pasteur, comment faire pour combattre l'hypocrisie? Le seul conseil pour moi, c'est quoi? Soyez prêts à écouter la contrariété. Ça va? Est-ce que vous comprenez? Amen. Je dis bien, soyez prêts à écouter quoi? Ce qui vous est contraire. À écouter le non et à faire un débat. C'est là où nous sommes. Que quelqu'un peut vous dire ce que vous n'aimez pas et facilement, on se met en colère. On se met en colère. Et la colère
Quand tout le monde a peur de votre colère, sachez que vous n'aurez pas des gens sincères tout autour de vous. À cause de la peur, papa, bien. Bien. Vous comprenez? Les gens ont peur pourquoi? C'est l'attitude. Soyez prêts à être ouverts et les gens vous seront ouverts. Je sais que ce n'est pas facile. Écoutez ce que vous n'aimez pas. Écoutez ce que vous ne pensez pas, ce que vous n'aviez pas fait. Amen. C'est difficile, mais il faut le surmonter. Vous avez la vision d'être grand, d'être chef. Il faut l'adopter. Quand les gens s'approchent de nous, ils ne s'approchent pas nécessairement parce qu'ils nous aiment. Il y a des gens qui peuvent s'approcher de vous parce que vous les aidez. Mais ils ne vous aiment pas. Mais ils aiment seulement ce que vous faites. Mais ils n'aiment pas ce que vous êtes. Vous comprenez? On peut s'approcher de vous à cause de ce que vous faites et non pas à cause de ce que vous êtes. Et vous serez entouré, vous pensez que je suis avec les gens parce qu'ils m'aiment. Mais en fait, ils ne vous aiment pas, mais ils sont là seulement parce que vous faites. Or, nous n'avons pas seulement besoin de gens parce que nous faisons. Mais nous avons d'abord besoin de gens parce que nous sommes. Alléluia. Amen. Soyez ouverts, mon frère. Dans notre prière, vous allez dire, Seigneur, je vais être prêt au non dans la vie. Je vais être prêt à entendre parfois des choses aussi qui me déplaisent. Je vais être prêt parfois à faire des débats d'idées avec les gens. Je sais que ce sont des caractères que nous n'avons pas dans la vie. Nous aimons quoi? Ça, c'est le 4e point. Les gens deviennent hypocrites lorsqu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. L'absence de l'expression. Lorsqu'ils sont matés par un caractère et ils deviennent hypocrites. Amen. 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 Quand ils sont matés par les caractères, l'absence de l'expression. J'ai aimé quelqu'un qui dit, lorsqu'on réprime ce qui doit être exprimé, on finira par se déprimer. Ça va? Non, Cadette, ça va. Lorsqu'on fait quoi? On réprime. La répression, c'est quoi? Repousser. Ça va? Lorsqu'on repousse, on réprime ce qui devait être exprimé. Ok? On va créer quoi? On déprime où il y aura la dépression. Et c'est ce qu'on appelle repousser ce qui devait être exprimé. Nous allons créer l'hypocrisie. Il ne faut jamais faire taire. Même un baudé, même un idiot, il faut lui laisser parler. Parce que quand vous laissez parler, ça permet quoi? L'homme se défoule. Amen. Amen. Nous avons des enfants, nous avons l'entourage. Vous serez dirigeant de gens.
nous aspirons à diriger des groupes, il faut laisser l'expression. Vous savez, ce pays, c'est un grand modèle pour nos pays. Ce pays dans lequel nous sommes est un grand modèle pour nos pays. Vous trouvez un président avec un musicien, ok, qui peuvent s'insulter dans les Twitter. Quelqu'un peut parler comme il veut. L'expression. Raison pour laquelle ils montent. Ils ont monté. Les gens qui nous entourent parlent ou ne parlent pas. Vous pouvez créer l'hypocrisie vous-même. Parce que nous ne laissons pas l'expression. Nous réprimons l'expression. Et la finalité, c'est quoi? C'est la dépression dans l'esprit. La dépression qui ne veut dire qu'on est saturé en soi parce qu'on ne parle pas. Et ça crée ce qu'on appelle un second caractère. Amen. Amen. Regardez même dans la vie courante, lorsque vous êtes assis avec une personne, après avoir parlé, qu'est-ce que vous ressentez en vous? Quand vous exprimez ce que vous aviez emmagasiné dans le cœur, qu'est-ce que vous ressentez? La paix. Il y a un soulagement. Ok? Quand vous ne vous parlez pas avec quelqu'un, vous prenez la décision, vous dites non, non, on doit se parler. Ok? Vous voyez la personne, mon frère, ma soeur, je veux que nous puissions parler. Vous parlez, l'autre parle. Vous parlez, l'autre parle. Et en fin de compte, lorsque vous vous convenez, qu'est-ce que vous ressentez? Il y a un soulagement. Le cœur est soulagé. Qui veut dire, maintenant, si avec une seule causerie, il y a un soulagement. Prenez maintenant des mots et des paroles que vous aviez emmagasinées dans le cœur pendant des années et des années. Je vais terminer par ceci. Vous savez, très souvent, lorsqu'on se réveille, on se dit, ok? Là, vous vous réveillez. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous avais déjà dit aujourd'hui, vous savez, au fait, ce n'est pas la journée qui est mauvaise, c'est votre attitude qui est déjà mauvaise, qui ferait que la journée aussi puisse s'identifier à vous. Ce n'est pas que vous voulez vous identifier à la journée, mais c'est la journée qui s'identifie à votre attitude. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous prenez des choses que vous aviez rêvées la nuit, vous prenez des paroles que vous aviez entendues, des pensées, et quand on se réveille, la journée commence déjà mal. En fait, la journée n'est pas mal, c'est votre mental qui est déjà négatif. Et qui ferait que tout ce qui va se faire s'identifie à ce qui est déjà en vous. Soyez sincères, défoulez-vous, changez les attitudes. Soyez facile à entendre la contrariété dans votre vie, à entendre le non aussi dans votre vie, à faire des débats ou des concessions dans la vie s'il est possible, et vous allez sentir que vous êtes dans la paix. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier Dieu. Seigneur, efface en moi le déface. Dis Seigneur, lave mon cœur. Je vais me détendre, Seigneur. Je vais me détendre, mon Dieu. Des souvenirs
des souvenirs que j'ai emmagasinés, j'ai stocké dans ma mémoire, j'ai stocké dans mon cœur, a changé même mon train de vie. Je me fâche facilement, je pleure facilement. Change-moi, soutiens-moi. Aide-moi, Seigneur, à oublier, à effacer les traces, à vider les stocks de problèmes du fond de moi. Prions. Mauvais souvenirs dans mon cœur. Seigneur, mon Père.